Bonjour ma mère, bonjour ma mère, bonjour à tout le monde. Bonjour ma mère Karine Richaud, bonjour ma mère, comment tu vas? Ça va bien j'espère. Bonjour tout le monde. Attendez, on attend 2 secondes que les gens se connectent rapidement là. Voilà, donc, pour commencer, mes chers, bonsoir, bonjour à tout le monde. J'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo se retrouvent sur mon compte Twitter via le lien qui est épinglé là et qui se trouve également sur l'entête de ce direct. Vous cliquez simplement sur le lien et vous vous abonnez sur mon compte Twitter. Également aussi, pour ceux qui n'ont pas Twitter, téléchargez Twitter et abonnez-vous sur Twitter. C'est très important. Nous sommes en train de faire un gros travail sur Twitter et on a besoin d'un maximum de personnes capables de retweeter tout ce qu'on fait. C'est très important. On travaille avec plusieurs organisations. Le problème, c'est qu'il faut retweeter ce qu'on fait. Il faut vite faire circuler ce qu'on fait. Merci beaucoup. Je reçois les cœurs. Merci beaucoup. Alors, donc, à la fin de cette vidéo, il faudrait que tout le monde s'abonne sur Twitter. Vous avez remarqué, je suis plus sur Facebook. Donc, je passe là, comme ça, là, au passage, de temps en temps, je lance un petit live comme ça, là, tous ces derniers temps, juste pour vous dire que voilà, allez sur Twitter, allez sur Twitter. Bon, la semaine passée, on a eu 500 abonnés de plus sur Twitter. C'est beaucoup, mais c'est pas assez. En une semaine, 500 abonnés de plus, c'est beaucoup, mais c'est pas assez. Il en faut plus. Il faut qu'à la fin de ce mois de janvier, que tous les abonnés de cette page ici, puisque cette page ne sert presque plus à rien, excusez-moi, il faudrait que les 60 000 personnes qui sont sur cette page se retrouvent sur mon compte Twitter. Est-ce que c'est difficile? Un clic, tout simplement. On a besoin vraiment de travailler. Je vous ai dit que 2021, si la stratégie a changé. Je tiens déjà encore à présenter mes sincères condoléances avant tout à toutes les familles endeuillées suite au massacre qui s'est encore passé au sud-ouest Cameroun, en Ambazonie. J'ai dit ici, là, il y a de cela quelques années, je le dis encore depuis et je le répète, dès que l'Ambazonie devient un État indépendant, que c'est confirmé, tant je serai le premier à demander le passeport ambazonien. Le premier à demander le passeport ambazonien, je le dis toujours. Je le dis toujours, dès que l'Ambazonie devient un État indépendant, je serai le premier à demander le passeport ambazonien. Le tout premier. Ça, il faut encore que je vous le confirme. Parce que le Cameroun de Paul Biya, c'est la merde. Et si les Camerounais de Paul Biya veulent rester avec Paul Biya, eh bien, tant mieux pour eux. Restez avec Paul Biya. Il n'y a pas de problème. L'Ambazonie devient un État indépendant. Je serai le premier à demander le passeport ambazonien. L'Éthiopie et l'Érythrée se sont divisés. Hein. Le Soudan du Sud s'est coupé du Soudan. C'était dans les années 2010. Hein. Ce n'était pas loin. Hein. Ne croyez pas que c'est impossible. Hein. Ne croyez pas que c'est impossible. Je vous le dis tous les jours. Ça fait 2 ans, 3 ans que je vous dis ça. L'Ambazonie peut devenir un État réellement indépendant. Ce n'est pas impossible. Donc, ceux qui sont en train de parler d'un Cameroun un et indivisible là, si vous voulez que le Cameroun reste un et indivisible comme vous dites là, commencez déjà à demander à votre grand-père Sadina d'arranger ce problème. Et de partir, parce que personne ne veut plus de lui. De partir, d'arranger ce problème qu'il a créé et de partir. Voilà. Celui qui n'est pas content se déconnecte de ma page, se désabonne complètement. L'Ambazonie devient un État indépendant. Je serai le premier à demander le passeport ambazonien. D'ailleurs, je vais même commencer à faire même une demande de passeport ambazonien aux représentants de Interim Government. Ici, ils sont ici en Europe. Je vais établir une demande de passeport en bonne et due forme. En bonne et due forme. Donc, si les Camerounais aiment la bouillabaisse que Paul Biya leur sert chaque jour là, et bien qu'ils restent avec ce Paul Biya là. Souvenez-vous comment dire, des massacres de Ngabou. Je vous avais dit quoi?
D'autres massacres vont encore venir et vous n'allez toujours rien dire. Il y a eu les massacres dernièrement encore. Je vous ai, les enfants qui ont été tués à l'école et tout ça là, à Kumba. Je vous ai dit que voilà ça non, ça va passer. Et après il y aura encore. Certaines personnes nous ont dit que vous n'êtes pas sûr que c'est les militaires, vous n'êtes pas sûr que c'est les militaires. D'accord. Cette fois-ci, on est sûr à 100% que c'est les militaires parce qu'il y a des témoignages des survivants. Il y a des survivants, des gens qui ont suivi au raid, qui témoignent. Il y a une maman, il y a son enfant qui ont encaissé des balles des militaires. Ils témoignent. Les militaires soupçonnaient que c'était un village qui gardait les ambazoniens. Et ils sont venus faire le raid, comme ils avaient fait en Gabou, comme ils avaient fait, ils ont l'habitude de faire, comme ils avaient fait à Menkapin. Voilà. Donc cette fois-ci, il y a les témoins. Donc même avec les témoins, si les Camerounais ne réagissent toujours pas, vous allez encore trouver quel prétexte. Et ce n'est pas le dernier, il y en aura encore. Il y en aura encore. Il y a un proverbe africain qui dit que quand le lion a goûté à la chair humaine, il va passer son temps à vivre autour du village. Les militaires de Paul Biya, la milice de Paul Biya aiment tuer. Quand quelqu'un n'est pas d'accord avec eux, ils veulent seulement tuer. Ils ne savent pas ce qu'on appelle discuter, dialoguer, causer. Ils veulent seulement tuer. A copy of this book. It sounds amazing. Et ils utilisent les moyens de l'État pour commettre tous ces forfaits. Ils utilisent l'argent des caisses de l'État pour commettre tous ces forfaits. C'est ça qui est encore plus dangereux. L'argent des caisses de l'État, c'est votre argent. C'est votre argent, c'est vous qui contribuez. C'est vous qui donnez l'argent à Paul Biya. Paul Biya achète les armes avec cet argent pour tuer les ambazoniens. Paul Biya a négocié avec les terroristes de Boko Haram pour libérer les otages français et la famille de son ami Amadou Ali. Il a causé avec les terroristes de Boko Haram, non? Il n'a pas négocié avec ces terroristes-là. Il leur a donné des centaines de millions de francs CFA pour libérer les otages français, les otages de ses amis français. Maintenant, voilà les Camerounais qui ont décidé de se battre pour leur liberté parce qu'ils se sentaient vraiment marginalisés. Paul Biya ne veut pas discuter avec eux depuis 4 ans. Ça a un sens. Paul Biya négocie avec des terroristes internationalement reconnus. Boko Haram, responsable des milliers et des milliers et des milliers de morts, des enfants, des villages brûlés, détruits et tout ça, des terroristes internationalement reconnus. Mais ils refusent de dialoguer avec nos frères du nord-ouest et du sud-ouest. Vous trouvez que ça a un sens? Non. Si Paul Biya se comporte comme il se comporte, c'est parce qu'en face de lui, il a un peuple qui est laxiste. On aura beau dire que Paul Biya a forgé, il a formaté le peuple, il a forgé, il a formaté le peuple fait comme il veut, c'est que c'est 30 ans, c'est 38 ans de formatage de cerveau, d'accord. Je suis né sous Paul Biya, je suis né sous Paul Biya. Je suis né, Paul Biya était au pouvoir il y a 3 ans, il y avait déjà 3 ans. Donc je suis né sous Paul Biya. Pourquoi mon cerveau n'est pas formaté? Je vous rappelle encore les paroles, ces paroles. Je fais ma part, faites pour vous. Le problème, ce n'est pas le formatage du cerveau. Le problème, c'est l'égoïsme et l'individualisme des Camerounais. C'est que si j'ai une banane que je parviens à manger, je m'en fous si l'autre a mangé ou pas. Je m'en fous de la gestion de mon pays. C'est ça le problème du Camerounais, le laxisme, l'égoïsme et je dirais même la lâcheté. C'est ça qui caractérise le Camerounais aujourd'hui. Un peuple autrefois vaillant, l'un des peuples qui a marqué les colons par sa vaillance. Je me rappelle des Nyobé et tout ça, lorsque les gars combattaient le colon français. Aujourd'hui, les Camerounais sont devenus un peuple de lâches. Ils vont dire que non, c'est parce que Paul Biya, vraiment, c'est le régime Paul Biya qui a fait. Le régime Paul Biya a fait quoi? Il suffit que vous vous concordez, vous vous sortez seulement dans les rues comme ça, là, un jour c'est fini. Comme au Burkina Faso, comme en Algérie, comme au Soudan, partout. On va continuer de tuer.
tuer, vous allez regarder, vous n'allez rien dire. Quand il y a eu le massacre de Kumba et de Ngabou, vous avez dit non, il n'y avait pas on n'a pas les preuves que c'est les militaires de Biya. Voici donc les preuves que vous voulez, que vous vouliez, autant pour moi. Voilà les preuves. Il y a des témoins qui témoignent, et ils témoignent avec les détails de ce que les militaires sont venus et ils ont fait dans ce village-là. Vous allez toujours rester, vous n'allez rien dire. Cette fois-ci encore, votre excuse, ce sera quoi? Votre excuse, ce sera quoi? Voilà. Donc que chacun se remette en question. C'est trop facile, que chacun se remette en question. Ce laxisme-là, passer le temps sur les réseaux sociaux, dans le Congo, ça, dans les histoires qui ne servent absolument à rien. Vous êtes très fort. Mais seulement, je vais continuer de faire ma part. Ce qui se passe dans notre pays est un génocide. C'est un génocide. Vous savez que chez nous, les villages, les régions, les villages sont divisés. Chaque village a sa langue. Alors, quand des militaires arrivent dans un village et tuent toutes les personnes qui parlent cette langue dans ce village-là, vous appelez ça quoi? Vous appelez ça quoi? Tu arrives dans un village, vous brûlez le village, vous tuez tous les habitants du village. Tous les habitants de ce village-là, ils parlent la même langue. Vous êtes en train de faire une épuration ethnique. Vous faites une épuration ethnique. C'est ce qui s'appelle génocide. C'est un génocide qui est en train d'être perpétré là-bas. Et les Camerounais sont en train de regarder. Ils sont très forts pour boire les biens, manger le porc, chercher les femmes. Abonnez-vous sur Twitter. Je vous laisse passer une bonne soirée parce que quand je parle, ça m'énerve. Oh, j'ai oublié. Alors, bonjour à tout le monde. C'est très urgent. C'est la raison pour laquelle je me suis déplacé là pour faire cette sortie très rapidement. C'est urgent. Et il est de votre responsabilité à tout un chacun, comme je le dis ici d'habitude, de transférer ce message. C'est très urgent, mais alors vraiment très urgent. Il y a 2 points que nous allons attaquer tout à l'heure. Le premier point, souvenez-vous du commandement opérationnel. Le tout premier point que nous allons attaquer, souvenez-vous du commandement opérationnel. Demandez à Jean de Dieu Momo, il peut vous en parler parce qu'à l'époque, il s'est battu contre le commandement opérationnel. Le commandement opérationnel qui avait eu lieu à Douala, où on ramassait les jeunes Camerounais dans les années 2000-2001 comme ça. On partait les abattre quelque part en brousse. Je vais vous poster une vidéo où un militaire qui a participé au commandement opérationnel raconte leurs opérations. Des centaines de jeunes Camerounais ont été tués parce qu'ils étaient suspectés d'être des braqueurs, ils étaient suspectés d'être des bandits. Et c'était l'ordre spécial de Paul Biya. C'était l'ordre spécial de Paul Biya. Les opérations ont été menées à Douala. Beaucoup de personnes qui me regardent et qui me suivent ici savent de quoi je parle. Demandez à Jean de Dieu Momo. À l'époque, il a été l'avocat de beaucoup de victimes, beaucoup de familles qui ont perdu leurs proches. Le commandement opérationnel, ça avait tellement fait des ravages que la communauté internationale avait mis une pression terrible sur Biya pour que Biya arrête cette histoire.
Et je vais vous dire quelque chose, si Biya ne veut pas partir du pouvoir aujourd'hui, c'est à cause, entre autres, de ce commandement opérationnel-là. Parce qu'il sait que s'il dépose ses pieds hors de la présidence de la République, il sera inculpé pour crime contre l'humanité. Parce qu'ils ont assassiné beaucoup de jeunes. C'était lui qui avait donné l'ordre. Je pense que c'était le général Mpaï ou c'était quel général là qui était l'exécutant. Souvenez-vous du commandement opérationnel. Partagez bien ce message parce que je suis en train de vous faire un lien. Alors, une information digne de foi. Rappelez-vous, je vous avais dit ici, j'avais fait un post où j'avais dit, il y a des informations qui nous sont revenues qui disaient que Paul Biya a ordonné un nouveau commandement opérationnel en zone anglophone. Paul Biya a ordonné un nouveau commandement opérationnel en zone anglophone. À l'heure où je vous parle, une opération militaire serait en train de se préparer. Où des jeunes vont être ramassés en Amazonie, aller être exécutés et enterrés dans des fosses communes. Je dis bien ceci. C'était le général Mpaï. Voilà, merci. Je dis bien ceci. Il y a une opération militaire qui est en train de se préparer actuellement en Amazonie, en zone anglophone. Les militaires vont aller faire un ratissage. Ils vont faire un raid. Et c'est ce qu'ils appellent les raids fantômes. Donc ils vont entrer dans la nuit. Ils vont ramasser beaucoup de jeunes qui sont suspectés d'être des combattants amazoniens et autres, entre autres. En tout cas, ils vont les amener quelque part et les exécuter. Exactement comme Paul Biya avait exécuté toutes les personnes qui étaient soupçonnées d'avoir fait partie de la tentative de putsch d'avril 1984. Où les fosses communes, on en retrouve à Balmayo un peu de partout. De la même manière que Paul Biya avait envoyé les gens ramasser des jeunes Camerounais qui manifestaient dans les années 90, on est parti les faire exécuter et les enterrer dans les fosses communes. De la même manière que Paul Biya a demandé qu'on ramasse des jeunes Camerounais dans les années 2000 et 2001 sous prétexte qu'ils étaient soupçonnés d'être des braqueurs, d'être des voleurs dans la ville de Douala, on est parti les assassiner, les massacrer et les enterrer dans des fosses communes. Paul Biya se répète encore cette fois-ci avec un nouveau nom. Ce n'est plus le commandement opérationnel. C'est une opération fantôme. Beaucoup de jeunes vont être ramassés. Je lance cette alerte pour que les gens qui sont en train de préparer ça sachent que nous sommes déjà au courant. Et je sais qu'en parlant comme ça là, ça va faire qu'ils fassent un rétropédalage. J'ai reçu cette information et j'ai eu la confirmation de cette information. Actuellement, à l'heure où je vous parle, j'ai été contacté. La personne m'a dit, Max, nous comptons sur toi parce que nous ne voulons pas mener cette opération. Et la personne qui m'a dit ça a pris des gros risques parce que c'est quelque chose qui se passe en secret. Et cette personne était haut placée dans l'armée camerounaise. Donc c'est une information digne de foi. Ils ne veulent pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont demandé qu'on lance cette alerte. Et je vous demande à vous, lancez aussi cette alerte-là. Que ce massacre-là n'arrive pas. Regardez tout ce qui se passe actuellement. Paul Biya est en train de faire ce qu'on appelle la provocation. Écoutez attentivement. Chaque Camerounais qui est là est responsable de ce qui va se passer. Faites passer ce message. C'est très important. Faites passer ce message. Ce qui se passe actuellement en zone anglophone, avec les tueries que vous voyez là, ce n'est pas anodin. Paul Biya est dans ce qu'on appelle la provocation. Souvenez-vous que depuis 4 ans, depuis que le conflit a commencé,
Onozo. Il se bat corps et âme, bec et ongle pour dire que les Ambazoniens, c'est des terroristes. C'est des mots qu'on ne prononce pas sur les réseaux sociaux, mais je suis obligé de m'exprimer normalement. Ils se battent depuis pour qu'on dise que les Ambazoniens, c'est des terroristes. Et aujourd'hui, malgré la guerre, malgré l'insécurité qu'il y a là-bas, ils veulent partir faire jouer des footballeurs d'autres pays, là-bas, avec tout le risque qu'il y a là-bas. Ils veulent partir faire jouer la CHAN, là-bas. La CHAN, là, ça donne quoi aux Camerounais? Ça leur donne à manger? Non. Mais ils sont dans la provocation. Pour que les combattants ambazoniens fassent quelque chose, et après on dit, oh, voilà, on vous disait que c'était des terroristes, ils ont attaqué les étrangers, ils ont attaqué les joueurs de la CHAN. Ma contribution pour Unalukot, c'est un piège. Les provocations, les tueries qu'il y a ces derniers temps-ci, ce sont les provocations pour vous pousser à réagir contre la CHAN qu'il est en train d'organiser. Parce que si vous réagissez contre la CHAN qui est en train d'organiser, c'est-à-dire s'il y a une perte en vie humaine, c'est à ce moment-là que vous serez catalogué comme étant une organisation terroriste. Faites gaffe. Je suis un lanceur d'alerte, je suis un activiste, je fais mon travail. C'est de la provocation. Ils savent très bien que la zone est en insécurité. Et tout ce qu'ils veulent, c'est que vous touchez seulement un joueur étranger. Ou bien que vous touchez seulement un footballeur ou n'importe qui là-bas. Dès que vous allez toucher, pang, ce sera autre chose. Faites attention. Faites attention. Trouvez d'autres stratégies. Je ne sais pas comment vous faites vos stratégies, mais trouvez d'autres stratégies parce que ce que je suis en train de vous dire, ça vient de loin. Et je lance cette alerte. Que chacun comprenne. Parce que j'ai vu beaucoup de menaces des Amba Boys disant que la CHAN va pas se jouer, on va faire ceci, on va faire cela. Faites gaffe, c'est exactement ce que le régime veut. C'est exactement ce que le régime veut. Bloquez-moi les idiots qui sont en train de faire les conneries. Ils n'ont rien à foutre chez eux là. Bloquez-moi, attends. Ça, c'est même les qui ça. Bloquez-moi les conneries ici, dis donc. Attendez un peu, je vais un peu bloquer les conneries là. Comme ça, là, ils vont arrêter de venir polluer. On est en train de parler des histoires sérieuses et des idiots n'ont rien à faire. Et ils viennent faire des commentaires farfelus. S'il vous plaît, maman, Karine, tu es là, s'il te plaît. Bloque-moi, voilà, l'autre vient dire je suis jaloux du CHAN. Vous voyez, voilà les Noirs, dans leur putain de pays. Il y a la guerre dans leur putain de pays où les gens perdent la vie. Dans leur putain de pays. Et ils viennent me dire à moi que je suis jaloux de la CHAN. Alors que je suis en train de prévenir sur les morts qu'il peut avoir dans ce pays-là. Regardez comment l'homme noir est méchant. Le sang qui ne fait que couler depuis. Vous dites que vous aimez votre pays, mais les militaires meurent. Vous ne pouvez pas aussi, vous là, vous ne pouvez pas aussi vous battre pour que la guerre s'arrête, afin que les militaires ne meurent plus. Vous aimez trop le Cameroun, et les militaires meurent devant vous. Vous regardez. Vous aimez trop le Cameroun, oui. Non, j'accepte, nous on n'aime pas le Cameroun. Vous qui aimez le Cameroun, vous qui aimez la paix, pourquoi est-ce que vous ne demandez pas que cette guerre s'arrête? Votre président Paul Biya a négocié avec Boko Haram. Il a donné des centaines de millions, l'argent du contribuable, pour libérer les otages français. C'est Ferdinand Ngongo qui est parti faire cette négociation avec les mallettes d'argent. Vous êtes au courant. Mais on demande à Paul Biya de dialoguer avec nos frères ambazoniens. Il ne veut pas. Et ça vous laisse à 37. C'est nous les ennemis de la République. Parce qu'on dénonce cela. Parce qu'on dit qu'il faut la paix dans notre pays. La paix. 1000 jours de paix. C'est mieux qu'un seul jour de guerre. On sait quand la guerre commence, on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter. Dans un pays en pleine guerre, la priorité c'est résoudre le conflit au lieu d'organiser des compétitions qui ne vont pas apporter un bol de riz dans votre foutu plat à la maison. Votre pays est en train de se déchirer dans une guerre civile.
Les militaires meurent, les civils meurent, les enfants meurent, les femmes meurent, les villages sont brûlés, rasés. Mais la priorité d'un putain de gouvernement, c'est d'organiser un championnat qui ne sert absolument à rien dans le pays. Et des idiots viennent ici là me parler, raconter des conneries. Ils viennent faire des commentaires farfelus. Et quand ils vont arriver dans d'autres pays, on va les traiter de sales nègres. Ils vont se plaindre du racisme. Alors que dans leur propre pays, ils sont en train d'encourager la mort. Ils sont en train d'encourager les tueries. C'est quelle malédiction ça même que nous les Noirs nous avons? Quelle est cette malédiction? Votre putain de pays est en guerre. Mais vous êtes en train d'applaudir pour l'organisation d'un championnat qui n'apporte rien à personne. Au lieu de dialoguer avec les gens, on préfère tuer. Et ensuite, on va prendre les joueurs footballeurs, aller mettre leur vie en danger dans une zone en conflit. Exactement comme ils avaient mis la vie des enfants en danger. Expressément. Parce qu'ils voulaient tuer ces enfants-là et accuser les ambazoniens. Je vois d'autres idiots ici qui sont en train de se vanter avec le passeport étranger. Et ils disent qu'ils sont des patriotes. Ils disent qu'ils aiment leur pays. Mais ils ont renié la nationalité de leur pays pour obtenir un passeport étranger. Ils disent qu'ils aiment leur pays. Général Wanto n'a jamais pris la nationalité étrangère. Depuis des années qu'il est en exil. Ça fait plus de 20 ans qu'il est en exil, n'a jamais pris la nationalité étrangère. Emmanuel Kemta n'a jamais pris la nationalité étrangère depuis qu'il est en exil. Brice Nietzsche n'a jamais pris la nationalité étrangère depuis qu'il est en exil. Pour ne citer que cela. J. Rémy Ngono n'a jamais pris la nationalité étrangère. N'a jamais pris la nationalité française depuis qu'il est en exil. Beaucoup de nos grands frères là n'ont jamais pris la nationalité depuis qu'ils sont en exil. Vous allez voir des farfelus qui se lèvent là, ils viennent sur les réseaux sociaux, ils se vantent avec un passeport étranger. Oh, je suis français, je suis anglais, je suis ceci, je suis cela. Mais en même temps, ils sont en train de nous combattre, nous qui voulons le changement dans notre pays, le Cameroun. Ils sont en train de nous combattre, nous qui voulons aussi nous vanter avec notre passeport. Quelle est la valeur du passeport camerounais? Tu es le premier à partir renier ta nationalité. Prendre un passeport étranger. Ensuite, tu viens m'accuser, moi, d'avoir déchiré le drapeau camerounais. Toi, tu as renié complètement ta nationalité. Moi, j'ai déchiré le drapeau en signe de contestation. Mais toi, tu as signé les papiers pour dire « Je ne suis plus camerounais, je renie ma nationalité ». Voilà donc les donneurs de leçons. Vous travaillez dans l'administration étrangère avec la nationalité étrangère, mais vous vous dites patriote. Et quand on parle de la guerre au Cameroun, vous venez encourager cette guerre. Alors que vous êtes bien caché à l'étranger et vous avez renié la nationalité de votre pays. Le patriotisme du ventre. C'est exactement ce que le gouvernement Biya aussi fait. Parce que ce soit Biya, Chantal, sa famille, tout cela, ils ont certainement d'autres passeports. La majorité des ministres au Cameroun ont d'autres passeports étrangers. Le pays là ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est déchirer l'argent, manger l'argent du contribuable. Manger l'argent du contribuable. Quand tu contestes, on te tue. Voilà la triste réalité. Donc ne venez pas ici vous adresser à moi. Allez demander les comptes à Paul Biya, qui est en train de tuer et il continue de tuer. Et vous êtes là, vous regardez, vous ne dites rien. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la réalité. En passant, effectivement, abonnez-vous à Twitter, sur mon compte Twitter. On est en train de faire un gros travail sur Twitter actuellement.
C'est pour ça que vous ne me voyez plus sur Facebook. Sur Twitter, ça part très vite. C'est-à-dire, ce qu'on est en train de faire comme travail sur Twitter, vous avez une grosse surprise. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Pendant que les gens sont en train de congosser, en train de faire les bêtises, nous on travaille. Vous aurez une grosse surprise. Confiance. Notre petite équipe de travail est en train de vous concocter une surprise. Vous-même, vous allez rester comme ça, là, vous allez dire yes. Abonnez-vous seulement à Twitter. Et rappelez-vous qu'il est de votre responsabilité de faire circuler le message que je viens de vous passer. C'est quelque chose qui est très grave. Et si ce haut gradé de l'armée m'a contacté, c'était effectivement pour que ça n'arrive pas. Il a dit, si tu parviens à lancer cette alerte-là, c'est sûr qu'ils vont rebrousser chemin. Parce qu'ils veulent faire le nettoyage. Ils veulent faire un petit nettoyage. Attention. Que chacun redistribue le message. Le régime Biya doit partir. Il doit tomber, ce régime-là. Et je vais vous rappeler, très bien, regardez bien tous les idiots qui se disent patriotes, qui ont la nationalité étrangère, qui travaillent dans l'administration à l'étranger. Ces personnes-là, ce sont des espions. Ce sont des espions au service de Biya. Ils sont en train d'espionner les pays étrangers. Ils se comportent comme des espions. C'est-à-dire parce qu'on ne comprend pas comment tu peux obtenir le passeport étranger. Tu travailles dans une administration étrangère. Mais en même temps, tu es en train de tout faire pour nuire à ceux qui se battent pour que ton pays d'origine soit prospère. Ça veut dire que tu es un espion. Tu travailles dans cette administration-là pour espionner cette administration-là, prendre les informations sur les Camerounais de l'étranger afin de transférer ça au régime Biya. C'est ce que les gens-là sont en train de faire. Tous les soi-disant patriotes-là qui travaillent dans les administrations à l'étranger et qui ont la nationalité étrangère sont en réalité des espions. Et nous sommes en train de travailler à ce niveau pour les démanteler. Moi, je le dis parce qu'on ne se cache pas. Ils sont dans l'administration étrangère, ils récoltent nos informations et ils envoient au régime Biya. Nous avons des preuves qu'ils travaillent avec le régime Biya. Je vais vous prendre peut-être, il y a beaucoup, il y a en France, là, il y a aux États-Unis, il y a en Angleterre, il y a un peu de partout. Oui. Et nous allons tous les mettre hors d'état de nuit. Nous allons les mettre à nu. Et ils répondront certainement devant une justice. C'est comme ça que ça se passe. Parce que tu ne peux pas prétendre être patriote. Tu es patriote, mais tu prends la nationalité d'un autre pays. Tu es patriote, mais tu dénies ta nationalité complètement. Tu signes les papiers, je ne suis plus Camerounais. Parce qu'au Cameroun, il n'y a pas la double nationalité. Donc tu dis, je ne suis plus Camerounais, je ne suis plus Camerounais. Tu déchires le passeport camerounais, tu jettes tout pour aller obtenir le passeport d'un autre pays. Voilà. Ma broda, for Ambazonia, Unalukot, trouvez des stratégies pour vous faire entendre. Mais attention, Paul Biya est en train de vous provoquer. Ils veulent juste que vous fassiez quelque chose à des joueurs de leur championnat machin là. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont maintenant tout faire pour vous ficher officiellement comme étant une organisation terroriste et consort. Donc ne tombez pas dans ce piège. De deux, tous les Camerounais ont la responsabilité de partager le message selon l'alerte que des militaires sont en train de préparer une opération en zone anglophone du Cameroun où ils vont ratisser, ils vont ramasser les gens et ils vont partir les tuer, les enterrer dans des fosses communes. Voilà les deux messages que je voulais passer aujourd'hui. Entre-temps, abonnez-vous sur Twitter. Abonnez-vous massivement sur Twitter. Et abonnez-vous aussi sur la nouvelle page Max Senior Ivoire officiel. Max Senior Ivoire officiel parce que je vais faire un live sur cette page-là ce soir à 21h30, heure de Paris. Je ferai un live sur la page Max Senior Ivoire officiel à 21h30, heure de Paris. Comme ça, là, on va faire booster la page et on va effectivement entrer en profondeur de ce que je viens de vous dire.
Passez une bonne journée et surtout restez vigilants. La révolution, ce n'est pas le Congo ça.